Première journée de course sur cette 34e Randauvergne 2025. 7h15, les premiers départs pour nos top pilotes. Direction la spéciale de Grand Rif, spéciale numéro 1. Après une vingtaine de minutes de course, c'est déjà Josep Garcia, le champion du monde 2024, qui met les choses au clair en s'imposant dans cette spéciale. Il s'impose avec moins de 2 secondes d'avance sur son dauphin au championnat du monde l'année dernière, l'Italien Andrea Verona, qui est à 1 seconde 465 exactement du meilleur temps de cette spéciale numéro 1. Celui qui va signer le 3e chrono de la spéciale et meilleur français, c'est le pilote du Daffy Enduro Team, Kilian Lunier, qui impose sa patte déjà sur l'épreuve et signe une magnifique 3e place. CH numéro 1 de la Randauvergne, traditionnel CH dans les monts du Forez, direction la spéciale numéro 2, où c'est un Français qui s'impose dans cette spéciale. C'est Jérémy Miroir qui réalise le temps scratch. Déçu de sa performance du côté du trèfle lozérien, il a voulu remettre les pendules à l'heure et s'impose devant le gratin de l'enduro mondial. Jérémy Miroir, un partout avec Josep Garcia après 2 spéciales. Passage vers le domaine du Boucher, à cheval entre les communes de Job et Vertolaye. Et le CH1 était facile pour certains, moins facile pour d'autres. Ça se passe un peu poussiéreux, mais c'est du plaisir. Pas mal de petits chemins en descente, sympathiques, tout dans le rythme. Franchement, c'est super. On s'amuse. Cette année, les organisateurs avaient enlevé les voies romaines du côté de Valcivière notamment, mais dans le CH2, entre Vertolaye et Vollore-Montagne, eh bien, les pilotes venus sur cette Randauvergne se sont rappelés qu'il y avait pas mal de cailloux dans le Forez qui a accueilli ce premier tour, en plus aujourd'hui avec une chaleur importante pour nos pilotes, et ça n'a pas été facile pour tout le monde. On se met en config chaleur. Allez, c'est parti. Au début c'était sympa, tranquille, mais ça commence à se corser là. Mais bon, c'est le jeu. C'est le jeu, on me l'avait prévenu. Ah, le sélecteur là. Ouh, plus de carter, pas loin. Au milieu des pierres et des voies romaines de ce CH numéro 2, la spéciale d'Oliergue, spéciale numéro 3, où l'on retrouve en forme l'Italien Morgan Liesardo, le pilote du Team Triomphe qui brille sur le mondial. Après une entame timide sur les 2 premières spéciales, il vient prendre la 4e place en SP3 et se mêle au gratin mondial dans cette Randauvergne 2025. L'enduro, sport rural s'il en est à travers les chemins et les montagnes du Rio de Forez, mais passage par la plus belle avenue du monde, les Champs-Élysées qui se sont invités à cette Randauvergne 2025. Impeccable, nickel. Un petit peu mal au bras, mais ça va. Bonne ambiance, un beau tracé et on se régale. Il fait chaud, c'est usant. CH2 du côté de Vollore-Montagne qui accueille traditionnellement la Randauvergne et passage sur la SP4 juste en sortie de CH où on voit le travail des bénévoles avec la passerelle créée justement pour cette occasion. Une spéciale qui avait été empruntée par le championnat de France, rendez-vous compte, c'était déjà en 2002. Après cette spéciale numéro 4, vous qui avez envie de venir sur cette Randauvergne, on vous emmène avec nous dans le CH3. Dernier CH de ce samedi de Randauvergne et direction la spéciale numéro 5 du côté de Seyou et une surprise pour nos pilotes avec une 6e spéciale qui était une spéciale cachée et qui a surpris nos pilotes. Mention spéciale à Romain Boucardet, le pilote du DSN Moto qui termine la journée en tête chez les nationaux et 8e au scratch.
Nous allons maintenant parler du top 5 de cette première journée avec celui qui termine en 5e position. Hugo Blanjou, le pilote du team Elite Honda Motul Factory, qui prend cette 5e place à quelques centièmes d'Antoine Maguin, le pilote belge de la Sherco Factory, qui après une première spéciale ratée a retrouvé le rythme et vient simplement échouer à moins de 2 secondes du podium. Le podium, on retrouve l'Italien Morgan Liesardo, le pilote triomphe qui vient s'immiscer parmi les top guns de l'enduro mondial, lui qui est 9e au provisoire en enduro GP. Il signe la 3e place de ce samedi et compte bien remonter sur son compatriote Andrea Verona, le pilote italien, l'officiel Gaz, que l'on retrouve 2e après cette première journée de course. Sur toutes les spéciales, Andrea Verona aura trouvé un rythme régulier sans pour autant pouvoir s'imposer dans aucune des 6 spéciales, mais reste à l'affût du leader après cette première journée de course, celui qui faisait figure d'épouvantail avant le début de l'épreuve, l'Espagnol Josep Garcia, champion du monde 2024, leader également en 2025 et qui possède ce soir 29 secondes d'avance sur le reste de la concurrence. Fort à parier que les pilotes auront à cœur d'aller chercher Josep Garcia demain. On vous souhaite à toutes et à tous une belle soirée. Rendez-vous demain entre les banderoles.